Chers amis, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle prière qui nous rapproche de notre Créateur. As-tu déjà ressenti que quelque chose de grand se prépare pour toi? En effet, le Seigneur a des projets merveilleux. Et aujourd'hui, nous allons puiser notre force et notre inspiration dans les psaumes 91 et 23. Ces passages nous rappellent que, peu importe les défis, rien ne peut arrêter ce que Dieu a prévu pour nous. Avant de plonger dans cette prière puissante, je t'invite à prendre un moment pour mettre un j'aime à cette vidéo et à t'abonner à notre chaîne. Chaque clic, chaque partage permet à cette belle communauté de grandir et de rayonner la lumière de Dieu autour de nous. Alors, prépare ton cœur et ton esprit, car nous allons invoquer la protection divine et l'amour du Père sur ta vie. Écoute attentivement ces paroles et sache que Dieu est à l'œuvre. Commençons ensemble ce voyage spirituel. Bien-aimés, je vous salue dans la paix et l'amour de notre Seigneur, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous venons ensemble, unis dans la foi et l'espérance, pour plonger nos cœurs et nos âmes dans les paroles puissantes des psaumes, qui sont des sources inépuisables de réconfort, de force et de guidance divine. Commençons par nous plonger dans le psaume 91, un psaume que tant d'entre nous connaissons par cœur. Écoutez ces mots. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de la ruine. Quel verset puissant, n'est-ce pas? Il nous rappelle que Dieu est notre refuge, notre sanctuaire. En lui, nous trouvons sécurité et tranquillité, même au cœur des tempêtes. En écoutant ces paroles, je vous invite à réfléchir à votre propre vie. Dans quelle situation vous sentez-vous exposé? Où recherchez-vous cette sécurité, cette paix? Dieu se tient là, prêt à vous accueillir sous son aile protectrice, à vous envelopper de sa bonté et de sa miséricorde. Il nous voit, il nous entend, et il est toujours présent, même quand les périodes semblent sombres. Chaque mot des psaumes est empreint d'une puissance qui transcende le temps. Il nous parle de la force divine, mais aussi de l'amour inébranlable que notre Créateur a pour chacun de nous. Ces versets ne sont pas de simples mots sur une page, ils sont vivants, comme le dit Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Alors que nous méditons ensemble aujourd'hui, attirons notre cœur et notre esprit vers cette réalité divine. Beaucoup d'entre vous peuvent ressentir des poids lourds sur vos âmes, des luttes familiales, des épreuves de santé, des inquiétudes quant à l'avenir, ou peut-être des angoisses qui semblent impossibles à surmonter. Pourtant, dans tous ces défis, sachez que vous n'êtes pas seuls. Notre Dieu est là, il est proche, et il nous promet qu'il ne nous abandonnera jamais. Il est une lumière dans l'obscurité, un phare dans la tempête. Parfois, nous avons besoin de nous rappeler que la foi est une réponse active. La Bible nous enseigne dans Jacques 2:26 que la foi sans les œuvres est morte. Cela signifie que notre action est aussi importante que notre croyance. Dans ce temps où nous prions, je vous encourage à faire grandir votre foi en répétant ces prières et ces affirmations, jour après jour. Écoutez ces enseignements pendant 7 jours et regardez comment Dieu peut transformer votre situation, votre perspective et même votre cœur. Prenez un verre d'eau et bénissez-le, symbolisant votre foi en la puissance de la prière, en la capacité de Dieu de renouveler et de restaurer. Je vous invite aussi à écrire les noms de ceux qui vous tiennent à cœur dans les commentaires. Que ce soit des amis, des membres de votre famille ou même des connaissances qui pourraient bénéficier de notre prière collective, partageons ces noms pour que nous puissions prier les uns pour les autres, car la prière en communauté est un puissant levier spirituel. Imaginez le pouvoir de ces mots, formant une chaîne de prière, unissant nos cœurs à Dieu et les uns aux autres. Il est si important de comprendre l'impact de ces actions. En partageant vos préoccupations et vos joies, vous ouvrez la voie à la guérison, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui rejoignent cette chaîne.
Alors, comment pouvons-nous nous renforcer mutuellement dans la foi? Comment pouvons-nous encourager et soutenir nos frères et sœurs? Par le pardon, l'amour et l'unité, nous bâtissons un corps fort en Christ, uni dans son nom. Réfléchissez un instant. Peut-être avez-vous ressenti de la douleur, une frustration ou un ressentiment. Dans ces moments sombres, souvenez-vous que le pardon est la clé qui ouvre la porte à la paix. Les psaumes nous rappellent également l'importance du pardon. Si vous gardez de la rancune, le Seigneur ne vous écoutera pas. Soyez prêts à laisser aller, à désamorcer les conflits et à avancer vers la lumière. Parfois, la guérison commence par une simple décision de libérer ce qui nous pèse. La puissance des psaumes réside aussi dans leur capacité à nous ramener à notre essence, à redéfinir nos priorités. Au moment où nous tournons notre regard vers les cieux, nous réalisons à quel point notre Dieu est grand et combien nos soucis peuvent sembler petits à sa lumière. Alors, je vous encourage aujourd'hui à vous rapprocher de lui, à lui confier vos peines et vos espoirs. Il est le Dieu de miracles, celui qui prend soin de chaque détail de notre vie. Tout au long des Écritures, Dieu nous appelle au courage. « Fortifie-toi et prends courage », nous dit Josué 1:9. Ce sont des paroles qui résonnent, rappelant qu'il est là dans notre combat, que nous n'avons pas à affronter nos batailles seuls. À chaque fois que nous ressentons la peur ou l'incertitude, souvenons-nous de mettre notre foi en action. Avançons vers lui avec confiance. Alors que nous nous préparons à prier ensemble, gardez à l'esprit que cette prière n'est pas une simple habitude. C'est un moment décisif. À travers prière, nous ouvrons nos cœurs, nous nous engageons à accueillir la transformation. Permettez à ces moments de prière d'être un temps d'échange, là où vous pouvez déposer vos craintes, vos espoirs et vos désirs devant notre Créateur. Finalement, je veux vous rappeler que c'est dans l'humilité et la soumission que nous trouvons la force. Quand nous nous inclinons devant Dieu, il se lève pour nous. Rappelons-nous que chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque jour est une grâce que nous recevons de lui. Et quand nous marchons en communion avec son esprit, nous trouvons véritablement le chemin de la paix, peu importe les tempêtes qui peuvent survenir. Maintenant, bien-aimés, restez avec moi encore un moment alors que nous allons entrer dans une prière puissante. Une prière qui peut ouvrir les cieux, qui peut libérer des chaînes, qui peut apporter la guérison et la restauration. Préparez vos cœurs et vos esprits, car c'est ici que la transformation commence. En élevant nos voix ensemble, nous invocations sa présence magnifiquement. N'allez pas nulle part, restez présents dans ce moment de prière, car c'est le moment le plus important, le moment où l'incroyable se produit dans nos vies. Amen. Chères sœurs, chers frères, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Nous sommes ici ensemble, unis par notre foi, et c'est un véritable privilège de prier les uns pour les autres. Si vous ressentez que quelqu'un dans votre cœur a besoin de cette prière, je vous encourage chaleureusement à laisser un commentaire. Écrivez son nom ou partagez ce qu'il traverse, car ensemble, nous formons une belle chaîne de prière et d'espoir. Si vous voyez un commentaire d'un autre membre de notre communauté, n'hésitez pas à lui répondre et à l'encourager. Quel bonheur de se soutenir mutuellement dans nos moments de besoin. N'oubliez pas, chaque prière compte et chaque nom mentionné porte avec lui nos espoirs et nos intentions devant notre Père céleste. Alors, prenez cette belle initiative, partageons cette lumière et faisons grandir cette merveilleuse communauté de prière. Que Dieu vous bénisse et sachez que vous n'êtes jamais seul dans vos épreuves. Amen. Bien-aimés, bienvenue en ce moment précieux que nous allons passer ensemble dans la présence de notre Dieu Tout-Puissant. Avant de plonger dans notre prière, je t'invite à prendre un instant pour te recentrer. Éloigne les distractions de ta pensée et ouvre ton cœur à l'écoute de la voix du Seigneur. Prépare un verre d'eau devant toi. Cette eau va être bénie et elle devient un symbole de la vie et de la purification que notre Seigneur nous offre.
Dans le livre des psaumes, nous trouvons de puissantes déclarations sur la bonté et la miséricorde de Dieu. Il est écrit dans le psaume 23, « Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. » Quelle promesse réconfortante! Sache que lorsque nous prions, nous invoquons la puissance divine pour agir dans notre vie, pour guérir, pour apporter la paix et pour restaurer. Écoute bien ces paroles. Imprègne-toi de leur vérité, car elles sont vivantes et agissantes. Alors, place ce verre d'eau devant toi et souviens-toi d'écrire dans les commentaires les noms de ceux pour qui tu désires prier. Ensemble, faisons grandir cette chaîne de prière, partageons la lumière de Dieu autour de nous, car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Prépare-toi à un moment puissant d'intercession et de connexion avec le Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tournons nos cœurs en prière et invoquons ensemble le nom puissant de notre Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous nous réunissons en ce moment pour solliciter sa bienveillance et sa protection infinie. Chaque jour, nous sommes confrontés aux aléas de la vie, mais nous savons que notre refuge se trouve en Christ. Il est notre berger, celui qui prend soin de nous comme le dit si joliment le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Portons les préoccupations de nos vies devant Dieu et faisons-lui confiance pour les transformer en bénédictions. Vous êtes ici, à cet instant, pour écouter des prières puissantes, et c'est exactement ce que nous allons faire. En vous laissant imprégner par les paroles des psaumes, vous allez découvrir la force qui réside dans ces écritures sacrées. Les psaumes, en effet, ne sont pas que de simples chants ou poèmes, ils sont une véritable source de puissance spirituelle. Leurs mots résonnent avec la vérité de Dieu, apportent la paix au cœur troublé et offrent une lumière dans les moments d'obscurité. Comme le psaume 91 nous le rappelle, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle belle promesse! Je vous encourage à écouter cette prière pendant 7 jours, et pendant ce temps, n'oubliez pas de bénir un verre d'eau. Que cette eau devienne une source de guérison et de protection, un symbole de la vie que Dieu nous offre par son Saint-Esprit. Écrivez les noms de ceux qui vous tiennent à cœur dans les commentaires. Que ce soit des amis, des membres de votre famille ou des personnes pour qui vous voulez prier, partagez leurs noms afin que nous puissions prier ensemble et renforcer notre chaîne de prière. Ensemble, nous bâtissons des ponts d'intercession et notre communauté grandit dans la foi. Dans ce moment de recueillement, prenons également le temps de réfléchir. Réfléchissons à nos vies, à la manière dont nous pouvons mieux marcher dans les voies de Dieu. Peut-être y a-t-il des relations à restaurer, des offenses à pardonner ou des gestes d'amour à offrir. Comme il est beau de vivre dans l'harmonie et la paix, comme il est vital de libérer notre cœur de tout ce qui nous retient. Je vous invite à écrire les noms des personnes avec qui vous aimeriez faire la paix ou pour qui vous désirez voir des changements. Dans ce geste, vous libérez non seulement votre cœur, mais vous permettez également à Dieu de travailler dans la vie de ceux pour qui vous priez. Écoutez dès maintenant ces prières inspirées des psaumes. Seigneur Dieu, en ce jour, nous venons devant toi avec un cœur ouvert et honnête. Tu es notre abri, notre refuge dans les temps de détresse, et c'est en toi que nous plaçons notre confiance. Nous déclarons avec foi, je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Psaume 91, 2. Viens nous entourer de ta protection, remplis nos vies de ta paix et de ta sérénité. Dans les moments de peur et d'incertitude, rappelle-nous que tu es toujours avec nous, que même dans les vallées les plus sombres, tu es notre lumière. Éveille en nous une conviction inébranlable que rien ne peut nous séparer de ton amour. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Oui, Seigneur, nous savons que ta présence dissipe nos peurs et nous accorde du réconfort. Même lorsque l'ennemi nous attaque de toutes parts, nous choisissons de nous en remettre à toi,
sachant que tu es notre défenseur. Seigneur, je te confie nos craintes et nos soucis. Parfois, le monde autour de nous semble chaotique. Nous vivons des expériences difficiles et certaines situations peuvent engendrer le découragement. Mais ô Dieu, dès maintenant, nous nous réclamons les promesses des psaumes. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous ses plumes. Psaume 91, 4. Aide-nous à nous rappeler que nous sommes sous ta couverture divine et que nul là en ce monde ne peut nous atteindre tant que nous sommes dans ton sein protecteur. Accorde-nous le discernement alors que nous vivons au milieu d'enjeux multiples. Aide-nous à faire de chaque triste événement une opportunité de grandir en foi. Enseigne-nous à considérer chaque Provence blessée comme une occasion de faire émerger ta gloire. Permets-nous de devenir des témoins de ta bonté, même au cœur des tempêtes. Que notre voix s'élève pour te louer malgré les épreuves, car nous pouvons nous réjouir à tout moment. Nous pouvons remercier Dieu en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens 5, 18. Alors que nous cheminons ensemble, Seigneur, accorde-nous la grâce du pardon. Nous ne voulons pas porter de rancœur dans nos cœurs. Aide-nous par ta puissance à libérer ceux qui nous ont blessés, à marcher dans la réconciliation et à encourager le pardon même lorsque cela semble difficile. Seigneur, tiens-nous bien fermement dans ta lumière, afin que nous puissions nous libérer de toute charge qui nous pèse. Comme il est dit dans le psaume 103, 12, « Aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi éloigne-t-il de nous nos transgressions. » Merci pour le pardon que nous trouvons en toi. Seigneur, alors que nous écrivons ici des noms pour lesquels nous prions, que notre foi soit renouvelée. Chaque nom représente une vie précieuse à tes yeux, et nous te demandons de toucher chaque cœur mentionné. Que ta grâce se déverse sur ces vies, que ta lumière brille là où règnent les ténèbres. Nous croyons fermement que là où tu es présent, le changement est possible, que les chaînes du passé tombent et que de nouvelles victoires émergent. Pour finir, Seigneur, que ce moment de prière ne soit pas qu'un simple instant, mais qu'il soit le début d'un mouvement dynamique dans notre vie spirituelle. Fais-nous être des témoins de ta vérité et de ta lumière chaque jour. Aide-nous à marcher dans la dignité, à proclamer ta bonté et à partager notre foi avec le monde autour de nous. Rénove en nous un esprit ardent pour ta parole et ta volonté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa protection soit sur vous et vos proches. Rappelez-vous cette promesse. Je ferai de lui un refuge et une forteresse, de lui mon sauveur. Psaume 91, 15. Recevez cette bénédiction avec audace et confiance, sachant que notre Dieu est toujours à l'œuvre. Que vous marchiez dans ses voies aujourd'hui et chaque jour de votre vie. Amen. Chers amis et frères et sœurs en Christ, alors que nous terminons ce moment nourrissant de prière et de communion, il est important de se rappeler la puissance que nous avons en nous par la foi. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à boire l'eau bénie que nous avons priée ensemble. Que ce simple acte soit un rappel du Saint-Esprit agissant dans votre vie, apportant réconfort et guérison. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre participation aujourd'hui. Votre présence ici, dans cette chaîne de prière, est un acte de foi et de solidarité qui illumine non seulement votre propre chemin, mais aussi celui de ceux qui vous entourent. Ensemble, nous bâtissons un foyer spirituel, un espace de paix et de lumière où chacun peut trouver refuge et amour. Je vous encourage vivement à devenir membre de cette belle communauté. En nous rejoignant, vous apportez votre soutien à ce travail de foi, permettant aux prières quotidiennes de continuer à toucher davantage de cœurs. Devenir membre, c'est choisir de faire partie de cette chaîne spirituelle, d'être connecté aux autres et de partager ensemble les bénédictions de Dieu. N'hésitez pas à partager ces prières avec vos proches, ceux que vous souhaitez bénir. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir dans leur vie. Un simple partage peut être une graine de foi semée dans le cœur d'une personne qui en a tant besoin.
Encouragez-vous mutuellement dans la prière et rappelez-vous que chaque nom que vous commentez est une intercession portée devant le trône de Dieu. Recevez la paix et l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que chaque jour soit une nouvelle occasion de vivre dans sa lumière. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.